Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la plateforme Tradovate. Alors vous le savez, pour ceux qui travaillent avec Topstep ou Apex, c'est un partenaire qui le propose. C'est d'ailleurs un broker futur que moi j'utilise. Pour tous les scalpers ou les traders intraday, vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont très intéressantes. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui. Vous pouvez aussi connecter cette plateforme à TradingView. Je mettrai en description la vidéo que j'ai tournée récemment où je présente justement comment faire pour connecter les deux. Voilà, donc l'idée de la vidéo du jour, c'est de vous présenter cette plateforme de A à Z. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like évidemment. Et pour tous ceux qui sont intéressés par un coaching personnalisé, tous mes liens sont en description. Allez, on se retrouve tout de suite sur la plateforme Tradovate. Alors, la première chose, ça va être de regarder les chart settings. Vous allez pouvoir avoir accès à pas mal de choses, notamment dans un premier temps les price levels. Donc là, vous allez pouvoir afficher, comme je l'ai fait ici, le plus haut de la journée, le plus bas de la journée, l'open price, le last trade price. Vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, le middle price et ça va vous donner des points d'intérêt. Alors, comment ça se représente? Donc sur mon graphique 15 minutes à gauche, vous voyez que là j'ai le plus haut de la journée en vert, le plus bas en rouge, l'open en bleu, et puis là on a le middle price en violet qui s'affiche sur mon graphique en 1 minute. Je peux aussi, si vous le souhaitez, l'afficher ici, il va s'afficher ici. Voilà. Donc ça va vous donner déjà des points de repère, je trouve ça intéressant. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Day Volume Profile. Ça, c'est très intéressant. Ça va être un indicateur qui va vous montrer le volume qui a été exécuté. Vous voyez, ça peut aussi vous donner des indications, puisque là, on voit qu'il y a eu moins de volume exécuté entre 17 840 et 17 860. Donc sur 20 points, là, il y a un trou de volume. Donc on voit qu'il y a un intérêt ici, il y a un intérêt ici, il y en a moins ici. Donc là, si mon middle price lâche, on risque d'aller rapidement dans cette zone-là. Ça peut vous aider pour avoir des opportunités, pour mieux positionner vos stop loss ou vos TP. Donc vous pouvez l'ajouter ici en cliquant dessus. Vous pouvez ajouter aussi le market depth si vous le souhaitez. Et vous pouvez donc cliquer sur Auto Fit Chart si vous souhaitez que en permanence, en fonction de là où le prix va, votre graphique se mette à jour. Ou pas. Moi, ce que je préfère faire, c'est en général le mettre en off. Quand je vais dans Continuous Auto Fit, je mets en off parce que sinon, je ne peux pas me balader librement dans mon graphique. Et moi, je préfère me balader librement dans mon graphique. Vous avez aussi accès évidemment aux couleurs, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Alors, le deuxième point qui me paraît intéressant, et c'est vraiment l'intérêt de la vidéo à mon avis, pour les scalpers, c'est ce petit bouton-là ATM. Alors, l'ATM, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité, quand vous passez un ordre, de mettre vos propres paramètres et que votre ordre soit déjà calibré en fonction du TP, du stop loss, du break-even, etc. Alors je vais vous montrer ma configuration personnelle, vous pourrez faire la vôtre si vous le souhaitez. Donc déjà, vous allez dans ATM, vous mettez On, vous donnez un nom évidemment à votre ATM, d'accord? Moi je l'ai appelé Scalping. Ici, vous pouvez choisir du coup si vous voulez donner les valeurs en dollars, en delta ou en tick. Moi, je vous conseille de les donner en dollars, ça marche mieux. Et dans le type ici, je vous conseille de sélectionner Take Profit plus Stop Loss, comme moi ici. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai mis 200 $ dans le TP, 200 $ dans le Stop Loss, ce qui signifie que dès que je vais ouvrir une position, mon TP et mon SL vont être calibrés de cette manière. Si je prends donc un lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots, évidemment, ça va évoluer. Ça, c'est pour un lot. Si je prends un lot, ça va être comme ça. Si je prends 2 lots, vous faites x2 sur toutes les valeurs. Dans le Stop Loss Type, alors là, vous avez plein de possibilités. Alors, attention parce qu'avec les plateformes Topstep et Apex, en général, elles ne fonctionnent pas toutes. Celle sur laquelle je suis sûr que ça marche, puisque c'est celle que j'utilise, c'est l'Auto Trail. Donc là, je vous conseille de prendre l'Auto Trail. Vous allez avoir AT. Et là, comment ça fonctionne? Donc, je vous explique moi mon setup personnel. Donc, le Stop Loss ici, le Profit Trigger et la Frequency, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que au moment du coup où je vais atteindre ma Profit Trigger, donc 100 $ de profit, l'outil va remonter automatiquement mon stop loss à moins 95 $. Mais attention, à moins 95 $ par rapport à mon Profit Trigger. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais être à plus 5 $. D'accord? Et en Frequency, ça veut dire que tous les 50 $ positifs, il va remonter de 50 $ en 50 $. Donc je vais vous l'afficher ici, je vais faire un petit dessin. Ça sera plus simple pour que vous puissiez mieux le voir. Alors je vais ouvrir Paint et je vous montre ça tout de suite. Hop, on va supprimer ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça signifie, et après je vais vous le montrer sur le graphique,
que quand je vais ouvrir ma position ici, donc là je vais prendre un buy, tout de suite mon SL il va être à 200, donc plus 200, moins 200. D'accord, ça c'est mon SL, ça c'est mon TP. Si jamais donc j'atteins les 100 $, donc rappelez-vous, hein, les 100 $, ils sortent pas de nulle part, c'est ce que j'ai donné ici, le profit trigger. Donc si j'atteins les 100 $, je vais pouvoir tout simplement voir l'outil automatiquement remonter mon SL à moins 95 $. Mais attention, à moins 95 $ par rapport à ces 100 $. D'accord? Donc à plus 5 $ en fait, ici, tac. Donc là, il va remonter automatiquement à plus 5 $. Et après, tous les 50 $ de profit par rapport à ces 100 $, c'est ça qui est compliqué à comprendre au départ, c'est que tout est par rapport à ces 100 $. Tout est par rapport au profit trigger en fait. Et après, bah, tous les 50 $, donc là, ça veut dire que quand j'arrive à 150 $, il va remonter à plus 55 du coup. 50 plus 5, plus 55. D'accord? Et puis après, bah, moi, je vais au TP. Ça, c'est ma façon de scalper. Vous pouvez le mettre en place de votre côté comme vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc, imaginons que là, je veux, par exemple, acheter ce niveau de prix. Comment est-ce que je fais? Alors moi, je vous conseille toujours de rentrer en buy bid. Hein, ça va acheter du coup sur le tick en dessous du prix actuel. Vous serez mieux exécuté qu'en market. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai un ordre du coup à la vente et à l'achat qui s'est mis. Donc un TP et un SL. Là, vous voyez mon PNL. Donc là, pour l'instant, on gagne 20 $ sur la position. Si jamais j'atteins les 100 $ de gain, vous allez voir que mon SL va remonter automatiquement à plus 5 $. Dès que je vais atteindre les 150 $, rappelez-vous du petit dessin, on va remonter à plus 55 $. Et puis après, bah, si jamais on atteint le TP ou le SL, évidemment, toutes les positions sont clôturées. Donc on va essayer de le surveiller ensemble. Alors en attendant, je vais vous expliquer quelque chose de très important si vous utilisez Tradovate. Ah ça y est, vous voyez, donc 100 $, c'est remonté automatiquement. Là, j'ai atteint les 150, c'est remonté, ça m'a sécurisé les 55 $. Et bah, là, maintenant, du coup, si jamais on atteint la position, voilà. Vous voyez comme ça a sécurisé la position. Donc là, on a gagné 200 $ sur la position. Et ça a sécurisé automatiquement. Je n'ai rien eu à faire. Ça, c'est très, très, très pratique pour les scalpers. Et ça peut aussi être utilisé pour les traders intraday, évidemment. Vous mettez du coup vos niveaux d'auto break-even, etc. C'est très facile à mettre en place. Vous pouvez d'ailleurs créer, avant votre trade, vu que vous connaissez vos nombres de points que vous risquez, etc., vous allez là-dedans, vous créez votre trade là-dedans, et puis vous êtes sûr que tout sera fait en automatique. Ça, c'est très, très, très pratique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, si vous n'entrez pas avec des ATM, donc si je prends un ordre en ATM off, et que du coup, je mets un SL à la main et un TP à la main, attention, ils ne sont pas liés à votre ordre. Donc, si on vient chercher mon TP, mon SL, il va toujours être sur le marché, et donc je risque, encore une fois, de me faire sortir. Pardon, je risque du coup de me faire exécuter. C'est-à-dire, imaginons que là j'ai raison et qu'on va à mon TP, très bien. Il ferme ma position. Mais mon niveau de stop loss, lui, il est toujours actif. Et donc, si jamais j'oublie de le supprimer, quand le prix reviendra sur ce niveau-là, bah, il va m'exécuter une vente alors que moi je ne voulais pas rentrer à la vente. Et donc, bah, c'est très risqué, vous vous en doutez. Alors, vous avez un petit bouton qui s'appelle Exit at Market and Cancel qui est ici. Donc, vous en avez plein d'autres. Moi, je vous conseille celui-là qui fait que si je clique là, hop, ça supprime tous les ordres, même les ordres en attente. Vous voyez là, si je vais mettre un ordre en attente, par exemple, tac, je clique ici. Donc, si vous avez oublié des ordres sur votre graphique, vous pouvez le gérer ici. Moi, je vous conseille de toute façon de toujours être en ATM parce que ça vous permet tout simplement d'être beaucoup plus sécurisé. Et puis, bah, tous les ordres, en fait, vous voyez, si je place un ATM ici, vu que c'est en pointillé, ça veut dire que le TP et le SL sont liés à mon ordre. Voilà, donc si je touche l'un ou l'autre ordre va être annulé. Donc ça, c'est hyper, hyper pratique. Ok? Là, je viens de prendre une vente pour vous montrer qu'à la vente, ça fonctionne pareil. J'ai cliqué sur Sell Ask. Et là, c'est pareil. Si jamais j'ai raison, on part par le bas et qu'on vient faire plus 100 $ sur la position, eh bien, le SL va remonter au niveau d'entrée. Il va sécuriser 5 $ et puis après, il va me sécuriser 55 $ jusqu'à toucher le TP si on touche le TP. Si je veux couper ma position par anticipation, encore une fois, vous pouvez utiliser le bouton Exit at Market and Cancel. D'accord? Donc ça, c'est super, super pratique. Alors maintenant, dans les paramétrages. Alors là, moi, je suis sur un compte démo. Chez Tradovate directement, c'est pas un compte Top Step, donc il y a des petites différences. Mais j'ai fait exprès de faire ça pour vous montrer justement ce que propose Tradovate. Tradovate propose un risk settings ici. Vous pouvez mettre votre daily loss limit, votre weekly loss limit et tout. Je trouve ça super intéressant. Malheureusement, c'est pas disponible sur TopStep. Donc, quand vous utilisez Tradovate avec TopStep, bah, c'est pas disponible. Mais pour tous ceux qui l'utilisent en broker propre,
sachez-le, vous pouvez vous sécuriser ici. Ça fera que quand vous atteignez votre target, vous allez être prévenu, vous ne pourrez plus trader. Et je trouve ça super intéressant. Pour tous ceux qui souhaitent le brancher à TradingView, je répète, alors j'ai fait une autre vidéo là-dessus, mais ça se passe dans les add-ons, d'accord? C'est gratuit évidemment quand vous êtes avec TopStep, donc vous allez dans les add-ons, vous allez dans TradingView et vous mettez Activate. Il n'y aura pas écrit Buy, il y aura écrit Activate si vous êtes chez TradingView tout simplement. Voilà, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui. Le but c'était simplement de vous donner ces petits tips, ces petits conseils qui à mon avis vont vous aider dans votre scalping ou dans votre trading intraday, sachant que pour tous ceux qui utilisent TradingView, de temps en temps il y a des bugs, les ordres ne se passent pas. Et donc il faut savoir utiliser cette plateforme là si vous êtes avec Tradovate au cas où pour pouvoir mieux manager vos ordres. Sachez aussi qu'il y a une application de téléphone qui marche très bien sur laquelle vous pouvez aussi annuler vos ordres, les manager. L'application est vraiment bien faite, donc n'hésitez pas aussi à l'installer. Et en tout cas moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo trading. J'espère que vous avez eu une très bonne semaine de trading et un très bon mois d'avril surtout. Et je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. À très vite. Ciao les traders.